Alors on reprend Bezrat Hashem, Pardes Rimonim, Shar Sheni, septième et dernier Pérec de la deuxième porte ou du deuxième portique. Achar Sherichenu Hael Shezikanu Hael Berakim Akodmim, après que Dieu nous ait fait mériter dans les chapitres précédents, ou Pirashnu Betam Atzilut Davar Nae ou Mitkabel, et que nous ayons expliqué le motif de l'émanation de façon bien et acceptable, et que nous l'ayons établi à propos des paroles de nos sages. Nous voulons dans ce chapitre-là élargir ce sujet, ou l'archivo et l'éharir de l'étendre, ou l'archivo et de l'élargir, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, Beofen Yeoru Aine Ameayen Beinyan Ze, d'une manière qui éclairera les yeux de celui qui scrute ce sujet-là. Et avant d'expliquer cela, nous allons poser une question. C'est-à-dire quoi? Reprenons. L'objet de cette porte, c'est d'établir le Ta'am Hatzilut, c'est-à-dire le motif de l'émanation. Pour quel but il y a une émanation? Pourquoi il y a des sphirotes? Pas est-ce qu'elles sont 10 ou pas, ça on l'a déjà vu, mais à quoi ça sert tout ça? Alors, on a vu dans le chapitre précédent des tas de réponses. Vous vous rappelez qu'on était resté sur cette histoire de Srar et Onesh, qu'on avait expliqué à la fin du chapitre 6. Maintenant, le Ramak, dans ce dernier chapitre, le 7e chapitre, il va expliquer, il va donner une explication qui sera retenue dans l'histoire de la Kabbale comme étant l'explication la plus convaincante concernant cette question. Mais donc, avant de poser cette question, il faut que nous posions une question. Qui a rendu perplexe quelques-uns des scrutateurs de la sagesse, c'est-à-dire, on va dire, des philosophes ou des philosophes juifs. Et c'est quoi cette question? C'est donc une question philosophique. Veu. Est-ce qu'il y aurait la possibilité pour le Ensof, le roi des rois, le Saint béni soit-il, est-ce que Dieu, il aurait pu créer 10 autres séphirotes en dehors de celles-ci que nous connaissons? Ou pas? Chaz v'shalom. Donc c'est une question sur la potentialité. On dit qu'il y a 10 sphirotes. Très bien. Mais pourquoi est-ce que Dieu, il n'aurait pas pu en créer 10 autres? On a établi que 10 c'est 10. Il ne s'agit pas d'en créer 20. Mais est-ce que peut-être il aurait été limité par le fait d'en créer 10 et pas plus? C'est une question un peu outrecuidante, on pourrait dire. Veine, Raou Shenarkor im yechol. Et il faut d'abord que nous investiguions, s'il le peut. Mais Achar Shemidat Tovo, puisque l'attribut de sa bonté, les Hashpia El Zulato, qui est d'influer son prochain. La malo etzi la filou elef alfe alafim. Si le but, on avait dit que c'était que Dieu influe et fasse du bien aux créatures, alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas créé la malo etzi la filou elef alfe alafim? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas créé des milliers de sphirotes? Kivan, shiu be'efsharu be'ichalato, que cela est dans sa possibilité et sa capacité. Veyatzil, kama pamim, et sa sphirote, et il aurait créé de nombreuses fois 10 sphirotes. Encore une fois, 10 c'est établi. Que 10 est nécessaire, c'est établi. On n'est pas là où on est maintenant dans le Pardes pour rien. Mais bon, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas pu créer des milliers de fois 10? Vekama olamot, et de nombreux mondes. De la même manière qu'il a créé ce monde-ci. Si le but c'est d'influer, et que l'influx se passe sur un compte de 10, alors pourquoi est-ce que ce compte de 10, on ne pourrait pas le multiplier à l'infini? Et donc, a priori, cette question-là, elle peut troubler les yeux du scrutateur. Et elle va le rendre muet.
a priori, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre. והאמת, כי השאלה הזאת היא שאלה פתיעות גדול. Mais la vérité, c'est que c'est une question complètement idiote. ומרוב סכלות שאל השואל השאלה הזאת, et c'est parce qu'il était d'une grande sottise que celui qui a posé cette question l'a posée. Parce que cette question, elle n'a pas de sens. Autrement dit, poser une question philosophique sur cette notion des 10 sphirotes, à savoir la possibilité de, etc., hein, ça n'a pas de sens du tout et c'est même à la limite, et c'est même complètement de la bêtise. Pourquoi? והטעם, שנאמר אל השואל השאלה הזאת, et pourquoi est-ce que cette question, elle est ridicule? Parce qu'on va pouvoir dire à celui qui l'a posée, Kilo nimna shelato mi gimel devarim. Parce que sa question n'a pas de sens pour trois raisons. Premièrement, O sheishal shiyu asfirot ashniot shave la sfirot amitiot atsulot. Premièrement, ok, très bien. Tu dis pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas 10 autres séphirotes? Alors là, je vais te poser une première question. Sheishal shiyu asfirot ashniot. Alors donc, cette deuxième série de sphirotes, est-ce qu'elle serait Shavé el Asfirot à Amitiot à Atsulot? Est-ce qu'elle serait égale aux véritables Sfirot, c'est-à-dire les premières qui ont été émanées? Rotselomar, Keter Shavé la Keter. Donc on aurait un Keter qui correspondrait au Keter. Vechorma Shavé la Chorma. Et Chorma équivalent à Chorma. Et Bina Shavé la Bina. Et Bina équivalent à la Bina. Vechen Kulam. Donc si tu veux supposer qu'il y a une deuxième série, donc cette deuxième série, elle serait en tout point identique à la première. Donc première objection. Ou alors, Osheyu Gedoli même, ou alors non, tu pourrais considérer que cette deuxième série, elle serait plus grande que la première. Ça veut dire quoi plus grande? Selomar, Dakim Mehem, elle serait plus subtile. Donc on aurait une deuxième série de sphirotes qui seraient des sphirotes beaucoup plus subtiles que les premières. Oh, ou troisièmement, chez Yuktanim M, ou alors peut-être elle serait plus petite, et ça veut dire qu'elle serait plus dévoilée. Ve'ata, Gimel Bechinot Ele, Yefshar Liot. Or ça, c'est impossible. Pourquoi? S'il y a une deuxième série de sphirotes, alors soit elles sont identiques aux premières et ça sert à rien, soit elles sont plus grandes que les premières et donc elles sont plus fines, et donc du coup on passerait dans un monde de 20. Ou alors tu dirais qu'elles sont non, elles seront plus dévoilées. Et donc du coup, on ne voit pas l'intérêt parce qu'on passerait aussi dans un mode de 20. Cette question, elle se reposera beaucoup plus tard, mais d'une autre manière, pas du tout philosophique, quand on parlera des 4 mondes. Et que dans chacun de ces mondes, Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya, là-bas, dans chaque niveau, on va compter 10 sphirotes. Alors le Ramak, il dira là-bas, alors quoi, il y a 40 sphirotes? Non, il n'y a que 10 sphirotes d'après le Ramak. C'est les 10 sphirotes de la Atzilut. Simplement, les séphirotes des mondes qui viennent d'après, de Bria, Yetzira et Asiya, ce sont des émanations, des étincelles, des lumières. On verra là-bas le vocabulaire de ces sphirotes qui proviennent de la Hatzilut. Pourquoi? Donc pourquoi est-ce que ces trois possibilités ici n'ont pas de sens? Mipne, Shasphirot, Dakot, Tachlit, Adakut, parce que de toutes les manières, cette première série de sphirotes, l'essentiel, elles sont les plus subtiles possibles. Rotselomar, Rouchaniout, Tachlit, Rouchaniout, elles sont les plus spirituelles possibles. Peshutot, Migouf, elles sont complètement dénuées de corps. Vegashmi et de corporéité et de matérialité. Ou Meyisigav, que Moshe Barnou, que Moshe Nevaer Besharasharim. Et ceux qui peuvent les appréhender, comme nous l'expliquerons dans la porte des portes, quand on parlera là-bas de 50 portes de la Bina. ואחר שאמת העניין הזה שאינם גופים. Et donc maintenant, puisqu'il est établi que les sphirotes ne sont pas des éléments corporels, אם כן, אי אפשר להיות נבדלים מהמאציל. Et donc, elles ne sont pas séparées de l'émanateur. ולהיותם נכנסים במניין 10. Et elles ne figurent dans le compte de 10, imlo bederer ila veilul, si ce n'est simplement que par un principe de cause à effet. Rotselomar, c'est-à-dire Amatzil, Ila, El Anet Salim.
L'émanateur, il est la cause des émanés. Are Evdel Beno ven Netzalav. Et c'est ça la différence qu'il y a entre lui et ses émanés. Donc c'est simplement un problème de cause à effet. Parce que quelque part, on verra après cette notion des sphirotes, les sphirotes, elles sont complètement liées à la substance du Mahatzil. Alors est-ce qu'elles sont une substance et en même temps un outil? C'est une autre question. Mais en tout cas, elles sont complètement liées à sa nature même. Vezula evdelim acherim. Et en plus, évidemment, il y a d'autres différences chez En Nanuata et Sek Bebioram dont nous ne nous occuperons pas maintenant. Veine. Et alors donc, Aketer Nivdal Mea Chorma. Et donc, du coup, c'est quoi la différence qu'il y a entre Keter et Chorma? Aketer Nivdal Mea Chorma. Keter n'est séparé de la Chorma. Bema Chorma Alula Mea Keter, si ce n'est par le fait que la Chorma soit causée, soit l'effet de Keter. Vea Keter, il a la Chorma, et Keter est la cause de Chorma. Vechen ou Evdelam Zomizo. Et c'est ainsi la différence de toutes les sphirotes entre elles, ad a madrega a tartona, jusqu'au dernier degré. Kizulat inyanze, parce qu'en dehors de cet élément-là, en laem evdel, il n'y a aucune différence entre elles, les kanev bemispar et ser qui les fait figurer dans le nombre de 10. Donc les sphirotes entre elles, c'est simplement une différence de cause à effet. Mais c'est quoi la différence entre Keter et Horma? Comme il a dit, c'est que Keter est la cause de Horma. Kima she'eno guf lo yechalek la halakim. Parce que ce qui n'est pas corporel, on ne peut pas le diviser. Donc cette division en 10 sphirotes, c'est simplement une division en 10 principes de causalité différents. Comme nous l'expliquerons, cette chose-là, dans la porte de l'ordre de leur maintien. Veata. Et donc, maintenant, Kacher Yomar Ashoel Sheyu Eser Sefirot Acherot, quand celui qui a posé la question il dit que donc il pourrait y avoir d'autres 10 autres Sefirot, Shavot le Ele, qui seraient comparables ou identiques ou équivalentes aux premières. Neshivu Sheyafshar, nous lui répondrons donc que cela est impossible. Qui achar sheshave aketer el aketer, yefshar liot shne ketarim. Parce que donc du coup, si tu dis qu'il y a un autre keter, mais que ce deuxième keter serait équivalent au premier, donc du coup, ça serait pas deux keters, ça serait le même keter. Sheim ken, bema yavdilu liotam shnaim. Et donc du coup, ça servirait à quoi d'avoir deux fois la même chose? Ça serait exactement le même. Im ken, אי אפשר להיות נאצל מהמאציל האחד המיוחד, אלא נאצל אחד. Et donc, s'il en est ainsi, il est impossible qu'il y ait une émanation de l'émanateur qui est un et unifié, si ce n'est une seule émanation. Kishnaim yafshar, parce que deux, ça serait impossible qu'il y ait deux émanations. Mipne she'en benehem leibadel, parce qu'on ne pourrait pas les distinguer entre elles, ces émanations. Kishnehem aluli me'aila, parce que ces deux, elles seraient la cause, elles seraient causées par une même cause, qui serait la première cause, mais la rishona. Deim loken enam ruchanim. Et s'il n'en était pas ainsi, alors donc elles ne seraient pas d'essence spirituelle. Ve'im ruchanim, efshar liotam shnaim. Et si donc les séphirotes, elles sont par nature spirituelle, elles ne peuvent pas être deux. Alors, mais si tu dis, mais les autres, elles sont 10, oui, elles sont 10, parce que c'est simplement dans un rapport de cause à effet. Imken, uchrach shelo yenetzal minamatzil. Et donc maintenant, il est donc nécessaire et établi, shelo yenetzal minamatzil, qu'il n'y a d'émanation de l'émanateur, et là, ne'etzal echad, si ce n'est une seule émanation et pas deux. Ve'al derer ze nashiv el hachorma im hachorma. Et de la même manière, on pourra effectivement répondre en ce qui concerne la chorma avec la chorma de cette deuxième série. Vechen lechol sefirot, et de même pour toutes les sefirot, ad shenachriach she'i efshar liot zulat asara sefirot ele. Jusqu'à ce que nous démontrions qu'il est impossible qu'il y ait autre chose
en dehors des 10 séphirotes. Velo yipol hashela azot she'im ken. Et donc, du coup, ce n'est pas la peine de poser cette question qui était un peu, on pourrait dire, tordue, à savoir de dire que Lo yipol hashela azot she'im ken chas v'shalom en koach b'ma'atzil. Alors donc, ça voudrait dire que l'émanateur, il n'a pas la possibilité de pouvoir les Hatsil chez Neketarim, de pouvoir créer deux Keter Alulim Imeno qui soient causés par lui et qui soient identiques, Vesheyu Nivdalim Zemise, et qui soient distincts les deux Keter l'un de l'autre, Imeyotam Shavim, tout en étant égaux. Kizé Petiout, c'est une question complètement ridicule et bête. Qui en à Inyanazé, parce que ça, ce n'est pas dû, mipne chisaron vitishot ayicholet, et cela n'est pas dû à un manque ou à un affaiblissement de la possibilité de l'émanateur, qu'à Dieu ne plaise, Chav Shalom. Lo bemaatzil velo banetzalim, ni pour l'émanateur, ni pour les émanés. Et la adraba ou shifham, mais au contraire, c'est ça sa force et sa louange qui kede chez Nivdalim, parce que pour que ces séphirotes elles soient séparées, Tzrichim aime la redet, elles doivent descendre, elles périt toutes à gouf, elles doivent descendre dans la diminution du corps, Anichalek la halakim qui est divisé en parties, Ve'en zeraoui, et cela n'est pas convenable. Donc on a 10 sphirotes et ne pense pas que parce qu'il n'y en a que 10, Dieu n'aurait pas pu en créer plus. Au contraire, c'est parce que justement c'est sa force, c'est qu'il est capable d'en créer 10 qui vont constituer toute l'émanation et qui pourra effectivement diriger la création. Qui megadlut aeved gedulat adon. Parce que c'est de la grandeur du serviteur qu'on apprend et qu'on connaît la grandeur du maître. Ou plutôt, c'est de la grandeur du serviteur qui est connu, Gedulat Adon, qui est connu, Nodaat, Gedulat Adon, Nodaat, qui est connu la grandeur du maître. Ou Mishlimuto, ou Leashlim El Zulato. Et sa perfection est de parfaire les choses qu'il donne à son prochain. Ve'en lish'ol ki adraba, et ce n'est pas la peine non plus de poser la question qui adraba et de dire, alors au contraire, neda venaskir malato, que du coup nous connaîtrions et nous connaîtrions sa grandeur, qui m'ibli gouf yakshimeu, parce que même sans corps, on pourrait lui attribuer une corporéité, ou meyoto pashut, ou bilti baal geshem, et parce qu'il est dans la simplicité même, c'est-à-dire qu'il n'a aucun rapport et qu'il n'est pas pourvu d'éléments geshem, d'éléments matériels, kanoda, comme il est su. Yematseagu ve'ageshamut ve'yatsil sheneketarim ve'yukshamim, et que donc il aurait pu et donc parce qu'il peut créer le corps et la corporéité, alors il aurait pu aussi émaner deux kéters qui seraient des kéters avec des éléments corporels. Kilazé nashivecha. Parce qu'à cela nous répondrons. Shiare bara arbe misukse. Parce qu'il en a créé de nombreux éléments de cette manière-là. Et c'est quoi? C'est pas les sphirotes. VM à Malachim, ce sont les anges. Oui. Alors ça, effectivement, si tu veux dire pourquoi est-ce qu'il n'y a pas dans l'émanation des éléments corporels, il y en a. Ce sont des anges. Et les anges, ils sont sans nombre. Ou Malachav. Et ces anges, ils sont infinis, sans nombre. Chez M. Geshmaim, parce que les anges, ils sont pourvus de corporéité. Bon, c'est une question dans le Zohar, quelle est la corporéité des anges? Est-ce qu'ils prennent une corporéité quand ils viennent dans ce monde? C'est même discuté un peu avant, etc. On trouve ça dans d'autres livres. Mais en tout cas, ce sont des éléments qui peuvent devenir corporels. Les filles à émettre, parce qu'ils sont donc corporels d'après la vérité. Im et Yot, bien que chez Gashmutam, que leur corporéité, Dak,
Kegashmut Aesh, bien que leur corporéité, elle soit une corporéité qui soit aussi subtile que le feu. Bon, que les anges soient des êtres de feu, c'est connu, mais en tout cas, le feu, c'est un élément matériel, c'est un élément corporel. Donc même si leur corporéité, c'est la plus fine possible, et on peut l'attribuer à du feu, sont quand même des créatures qui ont un élément de corporéité. Veyoter dak mimeno. Et et donc, bien que leur corporéité, elle soit aussi subtile, et que ce soit encore beaucoup plus subtil que le feu, comme nous l'expliquerons dans le portique des Echalot, dans le portique des palais, où là on verra effectivement l'articulation des palais, l'architecture des palais et les myriades d'anges qui sont dans les palais. Et donc, Vegam, et de plus, En Lishol, qui adbia beruchaniut, et il n'y a pas non plus à poser la question qu'il aurait pu insérer dans la spiritualité, chez Im et Yoto Dag Veruchani Yechalek Halakim, parce que puisqu'il est Dag, puisqu'il est subtil, Veruchani spirituel, et qu'il pourrait donc être sujet à division. Parce que si tu me mets maintenant à établir de la division dans la spiritualité, donc ça serait un manquement dans cette spiritualité. Qui ikar shlemuto bearduto, parce que l'essentiel de sa perfection, elle est dans son unicité. Veioto bilti mitralek, et que cette chose-là soit indivisible. Va machal basé. Donc de toutes les manières, on revient à ça. On ne peut pas attribuer ni la notion de 10 dans l'émanateur, et ni penser que de cette notion, on aurait pu avoir plus que 10, parce que simplement cette division en 10, qui est effectivement le véritable problème, c'est que comment est-ce que de l'infini peut arriver du 10? Donc on a répondu si simplement, c'était simplement par une question, que c'était des rapports de cause à effet. Et donc maintenant, si tu veux un exemple pour comprendre ça, Ve'amashal basé. Kilo yishal ashoel. Est-ce que quelqu'un pourrait poser la question, Im yesh koach bamelech liot eved? Est-ce que le roi, potentiellement, il pourrait être esclave ou serviteur? Oui. On est en train de voir ici de façon très subtile que le Ramak, il repousse les notions du raisonnement philosophique et qu'on pourrait, pour pouvoir il repousse les éléments du discours philosophique qui pourraient rentrer de façon insidieuse dans la Kabbale. Alors effectivement, parce que cette notion de Koach Vepoel, de potentialité, qui est posée d'ailleurs depuis le début du chapitre, alors effectivement, alors s'il a en lui tous les pouvoirs, alors il pourrait aussi en créer 20. S'il a aussi tous les pouvoirs, alors il pourrait aussi avoir en lui la division. Et alors quoi? Alors donc, allons jusqu'au bout. Est-ce qu'il y aurait la possibilité de dire que puisqu'il a tous les pouvoirs, il est en puissance serviteur? Ve'achar she'en bo yecholet ha'eved. Et donc, puisque il n'a pas en lui la possibilité pour le roi d'être un serviteur, nimsa ha'eved meshubah mimeno, et donc on en conclurait que le serviteur, alors donc il est supérieur au roi. Pourquoi? Parce que le serviteur, il serait capable d'accomplir en acte sa puissance de serviteur. Alors que comme le roi ne peut pas être serviteur, alors donc il serait inférieur au serviteur. Chez Adraba, yesh veyesh, parce qu'au contraire, aval, aval im yaseze, parce que effectivement, si le roi il se mettait maintenant à devenir serviteur, yepechitut vegiron beketera malchut, cela serait un manquement et un dommage dans la couronne de la royauté. Le roi, il reste roi. On va pas essayer de dire maintenant, alors si tu es roi, prouve-moi que tu peux devenir serviteur. Vous savez, comme dans l'histoire là du chaboté. Ugvod ameler ou mikol mine avodot avadim. Et l'honneur du roi, c'est justement de s'éloigner lui-même de tous les types de travaux serviles et qui pourraient le faire apparenter à un serviteur. Et il en est de même à propos de l'émanateur et des émanés.
כי זה משבח המאציל להטביע בנצלים כוח חותמו. Parce que c'est justement la louange de l'émanateur, de pouvoir, les adbiya, ça veut dire insérer, même ça pourrait être même dit sceller, ou en tout cas de faire, de faire, de mettre en eux, de mettre dans les émanés, koach chotamo, la force de son sceau, liotam peshutim, pour qu'il soit simple, c'est-à-dire dépourvu de corporéité, bilti murkavim, non composé, verechokim, et qui soit loin, mergashmut ou mikol mekarav, et de la corporéité et de tous les accidents de la corporéité. Donc les sphirotes, elles n'ont pas en elles aucun élément ni de corporéité, ni de division, ni de quelque chose qui serait lié à un autre élément que là d'où elles viennent. Ve'ine. Ki ichrachnu, ki liotam shavim, efshar. Donc, revenons, le Rama qui perd jamais son fil. Donc, on avait dit première possibilité de dire qu'il aurait pu créer deux séries de 10 séphirotes qui seraient identiques. Donc, il dit ça, c'est impossible. Donc, on répète, ve'ine, ki uchrachnu, ki liot shavim, efshar. Très bien. Ça, c'était la première objection. Alors là, tu pourrais dire non, il aurait pu en créer une deuxième série, mais qui serait plus grande que la première. Veata, Noma. Et maintenant, nous allons dire Ki gamken lishol sheyu gedolim elu. Alors maintenant, non, je pourrais te dire effectivement qu'il est possible que la deuxième série de sphérotes soit plus grande. C'est-à-dire quoi, plus grande? Elle soit plus subtile, elle soit encore plus raffinée, soit encore plus spirituelle, et soit encore plus dépourvue de matérialité que la première série. L'autre satka shelato velo emed bedvarav. Il dit cette question n'a pas de sens et il n'y a aucune vérité dans ses paroles. Pourquoi? Sheare en evdel ben amatzil ve'aneetzal. Parce qu'encore une fois, la différence qu'il y a entre l'émanateur et l'émané, et la evdel masheben ila ve'alul, n'est que la différence qu'il y a entre la cause et le causé. Vekol ma she'efshar liot haneetzal karov el hamatzil. Et tout ce qu'il est possible pour l'émané d'être proche de l'émanateur, nitkarev à keter, et donc le keter va se rapprocher. Achelo nishar makom lomar, jusqu'à ce qu'il ne reste aucun espace pour qu'on puisse dire, sheyin etzal ben keter ve'amatzil, qu'il y ait un espace où pourrait s'insérer entre l'émanateur et le keter une autre émanation. Le keter, il est collé à l'émanateur. Alors si tu me dis maintenant que je pourrais créer un deuxième keter qui serait plus subtil, il n'a pas de place où s'insérer. Ce n'est pas un problème d'espace, puisqu'ici effectivement on n'est pas dans les catégories de l'espace et du temps, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité que cette chose-là puisse se produire. Je reprends. וכל מה שאפשר להיות הנאצל קרוב אל המעציל נתקרב הכתר, donc le keter se rapproche, עד שלא נשאר מקום לומר, jusqu'à ce qu'il ne laisse pas, qu'il n'y ait pas de place pour pouvoir dire, שיהיה נאצל בין הכתר והמעציל, qu'il y ait un émané entre le keter et l'émanateur. Et là, chez Zo, il a Vezo Ilul, parce que l'un est un effet et l'autre est une cause. Et comme ce sont une cause et un effet qui sont concomitants, il n'y a pas la possibilité qu'il y ait un effet second ou une cause seconde. Veze chiyuv yiridato mima'alat hamatzil. Effectivement, et cela est une obligation de sa descente de son degré d'émanateur, imeyot she'uraba adlen tachlit, bien qu'il soit le plus grand de tous les émanateurs, que ce soit le plus haut degré de l'émanation, qui urachur lifne matzilo, parce que lui, il est considéré comme étant obscur par rapport à ce qu'il va émaner. Autrement dit, il est tellement haut que par rapport à ce qui est en bas, il n'y a aucune lumière qui peut le mettre, qui peut le rendre visible. Comme l'a expliqué Rabbi Shimon bar Yochai dans les Tikkunim, où là-bas, effectivement, c'est expliqué que le Ensof et même Keter, il est tellement haut qu'on le considère comme étant du noir absolu par rapport à ce qui est en dessous de lui.
Et c'est pas un noir qui serait une lumière noire, ça serait un noir qui serait l'absence totale de lumière. Ça, le Ramak le ramènera, c'est ce que dit Rabbi Shimon bar Yochai dans les Tikkunei HaZohar. Très bien. ואין מקום לשאול למה לא הציל האינסוף ברוך הוא את הכתר שווה לו ממש. Alors encore une fois, et pourquoi est-ce que tu dirais pas que pourquoi est-ce que le Ensof il n'a pas émané un Keter qui serait égal ou équivalent vraiment à lui, Kivan chez En Chaser Koar, parce que ça serait considéré comme étant un manquement de sa possibilité. Il dit non, ce n'est pas du tout un manquement de sa possibilité. Les filles chez Emet, parce que véritablement, chez Ifshar Liot Etzal Shavé les Maasid, parce que de toutes les manières, on ne peut pas non plus avoir une équivalence entre l'émanateur et l'émané. Donc il y a une différence entre l'émanateur et l'émané, mais on ne peut pas considérer 2 degrés d'émanation ou 2 degrés de choses qui sont émanées. Donc il ne peut avoir que 10 sphirotes, et non pas 10 qui seraient équivalentes aux premières, ça c'est pas possible, et non pas 10 qui seraient plus grandes, comme on est en train de l'examiner maintenant. Et cela n'est pas dû au fait qu'il y a un manquement dans l'émanateur. Mais simplement, cela est dû à la structure de l'émané. Pourquoi? Les fiches parce que maintenant qu'il a cette particularité d'être émané, ou aloul me ilato, il est donc la cause de sa cause, ve ilato le ma'ala mimeno, et sa cause, elle est donc au-dessus de lui. Kedimatma bekama inyanim, et elle lui est antécédente pour de nombreux sujets. Chez Ifshar le alul echad, parce qu'il est impossible pour un causé d'appréhender sa cause. Veimken yuchrach mimeno, et donc maintenant il est nécessaire Yoto ne'etzal, que puisqu'il est émané, ve'alul, et qu'il est donc une cause, la redet me'et pene adonav, qu'il puisse descendre des faces de son maître, que evdel sheben ila le alul, si ce n'est que comme la différence qu'il y a entre une cause et ce qui est causé. Veze garam lo chisrono, et c'est ça qui lui a causé son manque, sheu ne'etzal ve'alul, ve'ila rishona kodemet elav, c'est que maintenant il est émané et il a été formé, enfin en tout cas, et il provient d'une cause, et il y a une cause première qui lui précède. C'est simplement ça la différence. Dans la Hatzilut, et simplement d'après le Ramak, c'est complètement un rapport de cause à effet. Et dans cet élément de cause à effet, on ne peut pas introduire autre chose qui serait une division, qui serait un pouvoir, qui serait une possibilité. Et donc s'il en est ainsi, Nishlela basé gamken ashela lomar sheye gadol, et donc on ne peut pas du tout donc considérer que sheye gadol auto aketer me aketer azé, que donc le keter de la deuxième série serait plus grand que le keter de la première série. Achar shea keter azé, puisque ce premier keter ou yoter gadol sheefshar bechokan et salim, parce que ce premier keter c'est le plus grand de tous les keters possibles dans la nature des choses émanées. Troisième objection, troisième question. Alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire à ce moment-là que le keter de la deuxième série il serait donc plus petit, c'est-à-dire plus dévoilé? Et donc de dire qu'il pourrait être inférieur à celui de la première série, c'est impossible. Parce que qu'est-ce qui est inférieur à Keter dans la possibilité? C'est Chorma. Ou ma shetale à la chorma ou à keter. Et ce qui maintenant est au-dessus de chorma, c'est keter. C'est-à-dire, Rotselomar,
Me'achar she'achorma alula me'aketer, puisque chorma a été causé par keter. Ve'ena yoredet me'aketer, et ce qu'il a fait descendre de keter, c'est simplement Ela macheben ila le alul, si ce n'est qu'une différence de cause et d'effet, comme on vient de le dire. Arrête, Yefchar lishol, et donc il est impossible de poser la question, Sheyen etzal echad, et donc il est impossible qu'il puisse y avoir un autre émané entre la chorma et le keter. Donc quelque chose qui serait plus petit que keter, eh ben, ça s'appellerait chorma. Et donc on revient toujours sur notre mode de 10. Sheare, pourquoi? Anetzalazé shavé el aketer yefchar, donc puisque donc cet émané-là, on reprend, il ne peut pas être équivalent à keter. Sheare anetzalazé shavé el aketer yefchar lo liot, et donc il est impossible pour lui qu'il soit lo shavé el chorma, et il ne peut pas non plus être équivalent à la chorma pour la raison qu'on vient d'évoquer. Donc, il ne peut pas être équivalent ni à Keter, ni à Chorma. Donc, il n'a pas de place et il n'existe pas. Et donc, pour la raison que nous avons déjà expliquée à propos de Keter, Velo Shavel Chorma Minatam Shebiarnu. Ben à Keter vers Chorma, et qu'on puisse le placer entre Keter et Chorma, IFchar, c'est aussi impossible. Mipne chez Keter vers Chorma, parce que Keter et Chorma, M, Ila, Ve'alul, elles sont, Keter et Chorma, elles ont un rapport de cause à causer, Ve'en, Benehem, Evdel, et il n'y a entre elles, qu'entre Keter et Chorma, aucune différence, chez Tuchal, Lisbol, enfin aucune, oui, aucune différence, aucun espace qui pourrait supporter Alul, Kodem et la Chorma, qui pourrait supporter un causé qui soit antérieur à la Chorma, ou Me'ucha et postérieur au Keter. La seule chose qu'on peut mettre au-dessus de Chorma, c'est que c'est Keter. Donc quelque chose qui serait antérieur à Chorma et postérieur à Keter, c'est aussi impossible. Imlo chez Tered à Chorma, si ce n'est que donc, il faudrait donc à ce moment-là faire descendre Chorma. Imlo chez Tered à Chorma el Makom Abina, que Chorma descende à l'endroit de la Bina, et donc du coup, et on en viendrait Deainu Alou la Shlishi, et donc on en serait maintenant au troisième causé. Veimken Ainu Chorma et Bina, et donc ça serait du coup Chorma et Bina. ובזה נסתלקו כל השאלות מכל וכל. Et donc maintenant, on a écarté toutes ces questions-là et on va pouvoir maintenant s'intéresser à des choses plus profondes concernant le Ta'am Hatzilut, qu'on reprendra la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.